Napoléon voit le jour le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse, territoire tout juste acquis par la France. Fils d'une famille de la petite noblesse, il commence sa formation à l'Académie militaire de Brienne avant d'intégrer l'école militaire de Paris. Jeune, il est passionné par la stratégie militaire et rêve de gloire. J'ai voulu être général avant même de comprendre ce que cela signifiait. Lors de la Révolution française, Napoléon rejoint l'armée et, rapidement, il se distingue par sa bravoure et son intelligence tactique. Lors du siège de Toulon en 1793, il devient général de brigade à seulement 24 ans. Peu à peu, sa carrière prend un essor fulgurant. Napoléon devient rapidement un homme de confiance du Directoire, mais c'est en 1799, lors du coup d'État du 18 Brumaire, qu'il prend véritablement le contrôle de la France. Après avoir renversé le gouvernement du Directoire, il instaure le consulat et devient premier consul. Le peuple m'a donné la légitimité, il faut que la France soit forte et respectée. En 1804, après avoir consolidé son pouvoir, Napoléon se couronne empereur des Français. C'est le début du Premier Empire. Le général qui a conquis l'Italie, l'Égypte et une partie de l'Europe devient désormais l'architecte d'un empire grandiose. Sa réforme du Code civil et ses réformes administratives marqueront l'histoire. Au sommet de son pouvoir, Napoléon domine l'Europe. Ses victoires à Austerlitz, Iéna et Wagram renforcent son emprise sur le continent. Il impose la domination française à travers des mariages politiques, des alliances et des guerres incessantes. L'Europe est sous ma volonté, mais les adversaires sont nombreux. Cependant, malgré sa puissance militaire, plusieurs facteurs commencent à miner la stabilité de son empire. Les guerres continuent, la rébellion des peuples occupés et les tensions internes. La campagne de Russie, en 1812, marquera un tournant. Napoléon, en tentant d'envahir la Russie, subit une défaite catastrophique. Après la désastreuse campagne de Russie, les alliances contre Napoléon se renforcent. En 1814, les armées alliées envahissent la France. Napoléon abdique et est exilé sur l'île d'Elbe. Mais il revient en 1815 pour les 100 jours, tentant de reprendre le pouvoir avant de connaître la défaite décisive à Waterloo. Je suis l'ombre de moi-même, mais je ne regrette rien de ce que j'ai accompli. Exilé sur l'île de Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique, Napoléon meurt le 5 mai 1821, à l'âge de 51 ans. Il laisse derrière lui un héritage complexe, un empire déchu, mais aussi des réformes qui ont durablement marqué le monde. Napoléon Bonaparte, par ses victoires et ses échecs, reste une figure fascinante, symbole d'une époque où l'ambition, la guerre et la politique se mêlaient au destin des nations. Son nom reste gravé dans l'histoire, non seulement pour son empire, mais aussi pour l'héritage juridique et politique qu'il a laissé à la France et au monde.